Sur le terrain querellé au quartier Mvana Yaoundé, des bâtiments ne cessent de sortir des terres. Quelques ouvriers surpris en plein boulot ont juste eu le temps de prendre la poudre d'escampette, bien que n'étant que de simples exécutants. C'est que plusieurs familles revendiquent la propriété de cet immeuble, d'une superficie de 21 hectares. L'État a exproprié le terrain en 1985, disons 7 ans plus tard après notre titre foncier. Et bien après, l'État a rétrocédé ce terrain. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années. Ce qui a fait générer un litige entre les autochtones expropriés et la Marzi. La Chambre administrative du Cameroun a rendu un premier jugement où l'État du Cameroun et la Marzi ont perdu le procès. Ils ont formé pourvoi. L'arrêt de la Cour suprême a été rendu toujours en faveur des autochtones expropriés. Sauf que depuis plus de 10 ans que la justice leur a rétrocédé ces espaces, personne n'arrive à en jouir. Nous avons toutes les décisions de justice. Le contentieux avait déjà été vidé. Et nous ne savons pas pourquoi on continue à déranger pour qu'on ne puisse pas jouir de notre terrain. Regardez, vous voyez, quand vous regardez là-bas, vous voyez les constructions qui ne font que monter malgré les décisions de justice. Donc c'est pour ça que nous sommes donc ici aujourd'hui. Nous attendons les gens du cadastre pour qu'on puisse réhabiliter les bords. Le doigt accusateur est pointé sur la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, qui en plus de ne pas respecter la décision rendue par la Cour suprême, continue de vendre des espaces sur lesquels elle n'a plus aucun droit. Plainte a été déposée à la Légion de gendarmerie, au commissariat central numéro 4 Ekounou, contre les dirigeants de la Marzi qui refusent de se plier à l'exécution d'une décision de justice et ceux occupants sur la base des ventes illégales, puisque la Marzi n'a pas le droit de vendre des terrains. Elle a simplement vocation à les louer. C'est plutôt des ventes où les gens se réclament maintenant propriétaires. Rendu au siège de la Marzi, situé en contrebas du terrain litigieux, c'est motus et bouche cousue. En l'absence du directeur général, que nous tentons d'avoir en vain, personne ne veut prendre le risque de se prononcer sur ce qui est considéré ici comme une patate chaude. Pendant ce temps, ce sont des dizaines de familles qui crient à l'injustice, ne sachant plus à quel sein se vouer. Comment est-ce qu'on peut vivre? Le terrain qu'on avait, même pour faire les champs, on ne peut plus faire les champs. Nous avons des enfants. Comment est-ce que tu peux élever les enfants dans la misère? Quand on veut faire une action sur le terrain, les gendarmes arrivent, ils arrêtent les enfants. Tout le monde. La réalité sur le terrain a fait prouver qu'il y a eu des ventes illégales de ce terrain-là à des particuliers, certains hommes d'affaires. Quand on sait que la Marzi, c'est un démembrement de l'État, comment le directeur général de la Marzi peut refuser de se plier à une décision de justice rendue par la Cour suprême du Cameroun? Si ces familles ont jusqu'ici fait montre de beaucoup de calme et de retenue, elles n'entendent désormais plus se laisser faire face aux occupants illégaux et leurs différents soutiens, dont la Marzi.